Voilà donc le système classique. Donc vous voyez, je suis pas très haute. Je dois être à 50 cm grand max. Avec une bouteille en plastique. Prenez peut-être éventuellement des bouteilles en verre. Et puis une sorte de tuyau en plastique aussi, alimentaire de préférence. Donc j'ai percé le bouchon ici et ça coule directement. Le fait de mettre le bouchon, de ne pas laisser couler directement dans la bouteille, ça permet et d'une que ça ne se renverse pas. Si ça se renverse, au moins ça coule pas. Et de deux, qu'il n'y ait pas trop d'insectes qui rentrent. Ça, au début, quand j'ai commencé, ça m'est arrivé. Donc c'est bien qu'il y ait un petit système de fermeture. Donc là, moi j'ai percé avec un forêt de 8, avec une perceuse, ok. On verra après les différentes techniques. Donc j'ai dû percer d'un centimètre, 1,5 cm, hein, parce que mon tuyau, il doit faire à peu près 8, c'est ça. Donc faut quand même que le trou soit bien au diamètre du tuyau, hein, pour pas que ça coule en dessous, qu'il y ait des déperditions. Hein. Alors cette quantité là, moi je l'ai à peu près en 24 heures. Ces derniers jours, ça fait 5 jours que je m'y mets, et j'ai à peu près 1 litre. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il vaut mieux récolter toutes les 24 heures. Là ça va, il y a un temps un petit peu pourri chez moi ces derniers temps, mais s'il y a trop de soleil qui tape dessus, ça peut abîmer la sève, la faire fermenter plus vite. Donc vous pouvez couvrir avec un petit vêtement pour éviter que le soleil tape trop dessus. Mais moi je récolte toutes les 24 heures. Je change simplement la bouteille, clac. Je verse rien, je prends cette bouteille là, je mets le autre bouchon et basta. Et voilà, j'ai mon petit litre. Je suis allé déjà jusqu'à un bon litre et demi si c'est pas 2 litres, je crois, une fois. Mais une seule fois. Donc au niveau des outils, qu'est-ce que vous devez utiliser? Déjà de quoi percer. Donc le plus simple, une perceuse sans fil. Donc moi par rapport à ma canule là, j'ai pris donc 8 mm. Ok, vous faites en fonction de la taille de ce que vous voulez, de ce qui va récolter en fait la sève. Par exemple, si vous faites avec une paille, on pourrait faire avec une paille. On peut mettre des pailles les unes derrière les autres, hein, si vous voulez la petite technique, si vous n'avez pas de canule. Des pailles, mais là le diamètre sera donc plus petit. Un vilebrequin, si vous voulez être un petit peu plus roots, on va dire. Voilà, un gros vilebrequin. Si vous n'avez pas de vilebrequin, fait les brocantes, vous avez éventuellement le tourne à gauche. Pour ceux qui m'ont suivi sur Agnès Expérience Bushcraft, je l'ai utilisé aussi pour différentes choses, pour mon réchaud-bûche, et ça marche très bien pour percer les trous. Et puis si vraiment vous avez rien, Christophe du Chemin de la Nature, lui il avait pris carrément une petite vrille comme ça. Voilà, tout simplement. Alors là ça fait vraiment un petit diamètre. Et lui avait utilisé un système de remontage d'écorce. Donc ça peut être un système. Maintenant c'est du goutte à goutte qui va tomber directement dans une bouteille. Voilà, c'est un petit peu plus risqué, que la bouteille se casse la figure, que les insectes rentrent, etc. etc. Ensuite, une fois que vous avez votre trou, il y a donc le système de plastique, paille, etc. Mais vous pouvez mettre aussi un morceau de bois avec un trou dedans. Ça je vous renvoie, de toute façon je vous mettrai les liens des vidéos que j'aime bien. La vidéo de Thomas de l'Écodécime. Donc un morceau de bois, un trou, et puis un morceau de ficelle. Et pareil, c'est du goutte à goutte. Bon. Vous pouvez mettre une sorte de bambou. Voilà. Coupé en deux. Ça fait une sorte de petite rigole. Ça peut le faire aussi. Mais moi, le système, d'ailleurs je le testerai peut-être. Bon, je sais pas, je pense pas que je vais le filmer parce que ça ferait vraiment une super longue vidéo. C'est avec un arbre en fait qui a une moelle assez importante, donc genre sureau ou frêne. Là c'est du frêne, je vous montre ça de plus près après comment j'ai fait ça. Et donc vous enlevez, vous faites une sorte de paille comme ça. Et voilà, je crois que j'ai fait le tour. Voilà, je vous montre un peu plus en détail ma technique avec le frêne. On reconnaît bien le petit bourgeon là. Je l'ai fait justement à la vrille, voilà, jusqu'à un certain moment. J'ai fait un trait de scie, j'ai enlevé jusqu'à peu près le début de la moelle. Et ensuite j'ai vidé avec un couteau. Le trou rejoint l'espèce de cannelure. Et voilà, vous pouvez caler ça dans le trou. Ça fonctionnera aussi, mais ça sera du goutte à goutte. Voilà, si on regarde par rapport à un morceau de bois que j'ai mis un trou, alors vous vous dites ouais mais là ça va pas couler, on n'en saura pas. Si je peux vous assurer que ça marche. J'ai bien enfoncé,
Et j'ai une main, voilà, j'arrivais à du mal à l'enlever. Et la sève va couler comme ça. Donc là, éventuellement, de mettre une petite ficelle pour que la ficelle, effectivement, aille jusqu'à la bouteille. C'est pas plus mal, éventuellement. Mais ça peut marcher même sans ficelle. Voilà, avec la paille. Donc avec un plus petit diamètre. Mais ça peut fonctionner aussi. Vous voyez, je secoue, ça tient. Pour finir, on va parler du rebouchage. Alors, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais faut déjà désinfecter la mèche que vous allez utiliser, voilà, soit avec du désinfectant, soit avec une essentielle type tea tree. En tout cas, essayez de bien désinfecter. Ensuite, donc on préconise de trouver un diamètre légèrement supérieur au trou et d'enfoncer un bâton. Donc pareil que vous aurez peut-être éventuellement désinfecté avant. Ce qui peut être pas mal, c'est aussi de mettre de la résine au bout. Déjà, ça collera mieux, ça colmatera mieux, ça évitera les parasites de rentrer. Donc moi, ce que je fais simplement, vous voyez, ça c'est une petite réserve de résine. Je mets un tout petit morceau de résine, je le fais chauffer avec un briquet, comme ça. Ça sent bon en plus. Hop, commence à fondre, vous mettez votre petit bout de bâton ensuite dedans. Bon. Voilà, une fois que c'est bien fondu, ok, là il est accroché, vous pouvez continuer à le faire fondre comme ça, par-dessus. Voilà, jusqu'au bout. Et en gros, ça va donner ça. Là, il y a un bout de résine, bon, qui a séché depuis. Mais vous remettez un coup de briquet, vous enfoncez et vous coupez à ras. On peut mettre aussi, comme a fait Christophe, Chemin de la Nature, des petits morceaux d'argile pour colmater. Bon, le problème c'est quand il pleut, l'argile a tendance un petit peu à se ramollir et à couler. Donc, bon. Mais pensez vraiment à bien désinfecter et surtout à bien reboucher le trou une fois que vous avez fini. Là, je ne le fais pas dans cette vidéo parce que j'ai encore quelques jours à le faire. Enfin, vous verrez ça de toute façon dans d'autres vidéos où je vous mettrai des liens. Alors, je viens de récupérer ma petite bouteille. Vous voyez, c'est quand même très très clair. Maintenant, vous posez les questions au niveau du goût. Au niveau du goût, ça a quasiment le goût de l'eau. C'est légèrement sucré. Moi j'aime bien, il y a un petit côté sucré derrière. C'est vraiment sympa. Et donc au niveau de la quantité de ce qu'il faut boire par jour, c'est minimum 25 centilitres. Moi je mets ça dans des petites bouteilles. Moi je filtre plus ou moins. Et il faut boire ça à jeun le matin. Voilà, pour vraiment avoir toutes les propriétés. Au niveau de la conservation, vu que c'est pas du tout traité, c'est à peu près 3-4 jours au frigo. Si vous récoltez 1 litre par exemple, franchement le 1 litre, 3-4 jours au frigo, pas plus. Après moi ce que je fais c'est que je congèle. Là j'ai à peu près 4-5 bouteilles depuis 5 jours et je congèle. Comme ça je sais que quand j'aurai arrêté, quand je sentirai que c'est plus trop le moment, j'aurai toutes les bouteilles congelées. Ça se conserve très bien comme ça. Alors pourquoi faire cette cure? Là je vous invite à aller sur internet, regarder un petit peu où il y aura vraiment beaucoup plus de détails. Je ne vais pas passer le temps nécessaire pour ça sur cette vidéo, mais en gros c'est un très bon dépuratif, c'est bourré d'oligo-éléments, de vitamines, c'est bon pour le foie, pour même les articulations, enfin bon. Et la durée, oui j'ai oublié de le dire, c'est à peu près 3 semaines, donc il vous faut minimum 5 litres pour avoir quelque chose qui agisse quand même correctement. Si vous faites ça sur une semaine, je pense que ça fera absolument rien. Il faut quand même faire attention, il y a des contre-indications par contre, donc ça c'est pareil, allez bien voir sur internet. Il y a par exemple ceux qui sont allergiques à l'aspirine, hein, ça peut provoquer des allergies, femmes enceintes, non, on évite, il y a des contre-indications. Donc encore une fois, c'est un produit naturel, mais c'est un produit vivant. La preuve, c'est qu'ensuite, il fermente, il évolue dans le temps. C'est pour ça qu'il est plus très bon après 4-5 jours. Et donc, ça agit forcément. Hein. Alors, on peut y croire ou ne pas y croire, mais en tout cas, il y a une action. Donc, faites gaffe à ça. Parlez-en à votre médecin si vous n'êtes pas sûr. Mais ne faites pas n'importe quoi parce que vous avez vu une vidéo et vous dites « Oh, allez, je vais le faire. » Ok, faites gaffe. Tester avant, hein, ça peut aussi un petit peu perturber la flore intestinale, éventuellement filer des diarrhées. Testez quand même un petit peu avant, sur quelques jours, voir un peu comment vous réagissez, mais gaffe. Petit verre en bouleau qui date de au moins 3 ans. Il tient bien, je le prends plus en bivouac.
Voilà, boire de l'eau de bouleau, on appelle ça de l'eau de bouleau. Dans un verre en bouleau, quoi de mieux. D'ailleurs, ah oui, un autre point, fallait rester jusqu'au bout si vous voulez tout entendre, mais ne confondez pas l'eau de bouleau, donc la sève de bouleau, avec le jus de bouleau. Le jus du bouleau, en fait, c'est aussi thérapeutique, mais ça se fait avec les feuilles, la macération, la décoction de feuilles. Voilà, c'est pas la même chose. Bien, je pense que cette vidéo va s'arrêter là. N'oubliez pas de bien respecter l'arbre. Il y en a qui demandent l'autorisation à l'arbre. Bon, moi je ne vais pas demander l'autorisation, par contre, je le remercie. C'est comme ça, vous savez, les câlins aux arbres, etc. Je le remercie, il vous a fait don de quelque chose de lui, de son sang, d'une certaine façon. Et remerciez-le, franchement, ça coûte rien. Et c'est toujours ça, quoi. Ah, franchement, moi j'aime bien. Voilà, mais je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. J'espère que vous aurez appris des petites choses. Et puis on se dit à une prochaine. Salut, salut.